En raison d'une grève surprise, le trafic des trains régionaux est fortement perturbé aujourd'hui dans le nord de la France. Seul un train sur 3 circule, et les voyageurs sont invités à consulter les applications en ligne avant de se rendre en gare. La SNCF met en place des bus de remplacement pour les principales lignes. Le ministère de la Santé lance une campagne nationale contre le tabagisme. Des affiches, des spots télévisés et un numéro vert sont mis à disposition pour accompagner les personnes qui souhaitent arrêter de fumer. L'objectif est de réduire le nombre de fumeurs réguliers de 10% d'ici 5 ans. La ville de Bordeaux inaugure ce week-end un nouveau musée dédié à la bande dessinée. L'exposition d'ouverture met en avant des auteurs français et belges, mais aussi des artistes japonais et américains. Le maire espère attirer de nombreux visiteurs étrangers grâce à cet événement. Selon un rapport publié hier, la qualité de l'air s'est légèrement améliorée dans les grandes villes françaises au cours de la dernière décennie. Cette tendance positive s'explique par la réduction du trafic automobile et l'utilisation accrue des transports en commun. L'équipe de France féminine de handball s'est qualifiée hier pour la finale du championnat d'Europe après une victoire spectaculaire contre la Norvège. Les joueuses affronteront dimanche l'Espagne, tenante du titre. Une start-up parisienne a développé une application qui permet de suivre en temps réel sa consommation d'électricité. Grâce à cet outil, les utilisateurs peuvent identifier les appareils qui consomment le plus et ainsi réduire leur facture énergétique. Le taux de chômage est en baisse pour le troisième trimestre consécutif en France. Selon l'INSEE, il atteint désormais 7,1% de la population active, son niveau le plus bas depuis 15 ans. De fortes pluies sont attendues ce week-end dans le sud-est de la France. Météo France a placé les départements du Var et des Alpes-Maritimes en vigilance orange. Les habitants sont appelés à la prudence lors de leurs déplacements.
Le gouvernement annonce la mise en place d'un programme national pour renforcer l'apprentissage des mathématiques dès l'école primaire. L'objectif est de mieux préparer les élèves aux études scientifiques et technologiques. Une enquête récente montre que les Français consacrent en moyenne 2 heures par jour aux réseaux sociaux. Si les jeunes de 18 à 25 ans sont les plus actifs, les plus de 60 ans utilisent aussi de plus en plus ces plateformes.